Sage. Nous vivons une des crises les plus graves dans laquelle l'humanité a été entraînée. Pourquoi? Parce que, toile d'araignée, les Ukrainiens ont lancé une opération d'attaque contre la Russie, frappant des bombardiers stratégiques. Ce n'est pas la guerre en Ukraine en tant que telle, c'est avec le conseil, l'assistance de l'OTAN que l'Ukraine vise le système stratégique russe. Ce n'est pas le système simplement terrestre de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est l'OTAN. Donc l'OTAN est en jeu par cette opération-là. On dit que le président Trump n'était pas au courant. Tout Washington dit que le président Trump n'était pas au courant. S'il n'est pas au courant, c'est très grave, parce qu'il n'est pas informé. Il ne veut pas être informé. Et s'il est au courant, il a pris risque que tous ses efforts pour la paix soient mis à bas par cette opération. Et vous avez aux États-Unis Lindsey Graham, Richard Blumenthal, des sénateurs, qui sont allés à Kiev et qui ont encouragé Kiev. Comme Boris Johnson a encouragé Kiev en avril 2022, encourage Kiev maintenant. Et ça peut mener à la guerre. Concevez les choses de cette façon. Si la Russie ou d'autres visaient les sites de B-52H américains, les bombardiers stratégiques américains, l'équivalent des Russes, en Louisiane ou en Dakota du Nord, vous voyez les réactions aux États-Unis. C'est comme ça que vous devez voir ce qui se passe par rapport à la Russie. Quelle que soit votre opinion sur Poutine, quelle que soit votre opinion sur Trump. Ce qui importe, c'est la gravité de la situation. Alors, j'étais dans une conférence aux États-Unis de l'Institut Schiller, où on mesurait cette question, on mesurait comment on peut créer un mouvement de jeunes pour la paix, comment on peut consolider notre coalition internationale pour la paix, et comment on va faire une conférence à Berlin, le 12 et 13 juillet, sur cette question-là, avec des gens dont beaucoup sont des repentis du renseignement américain, et qui disent, mais les États-Unis ont perdu la tête. Ce n'est plus les États-Unis qui ont combattu pour l'indépendance et qui ont fait leur révolution contre l'Empire britannique, c'est les États-Unis qui sont devenus colonisateurs, et les pays européens, eh bien, ont des États profonds qui ont traversé l'Atlantique, et eux aussi ont la même vision. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter au nom de la nouvelle majorité mondiale, avec une nouvelle architecture dans le monde, de développement mutuel et de sécurité. Tout faire pour inspirer les gens qui sont en place, pour les mettre en place, et à plus long terme pour assurer évidemment qu'il y ait une assise, un mouvement de jeunes, un nouveau mouvement de jeunes. Lyndon LaRouche en avait fondé un dans les années 60 aux États-Unis, puis un autre avait démarré en 2000, et maintenant il faut un nouveau mouvement de jeunes, de gens qui sont formés à l'histoire, aux sciences, à la culture, et évidemment aux défis stratégiques de l'époque. Rapprochez-vous de nous, et on pourra discuter de ces questions qui sont questions de vie et de mort.